Les hommes se sont installés à Hyères, sans doute dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis des Grecs sont arrivés au 3e siècle avant notre ère pour fonder un célèbre comptoir à Olbia, juste à côté de l'Almanar. Mais si nous sommes ici, c'est pour vous parler d'un quartier presque neuf, le quartier dit Godillot, dans certains Alexis Godillot, dont aujourd'hui on a presque oublié la trace, et c'est dommage. Alexis Godillot. Godillot. Ça me dit quelque chose, mais ça s'arrête là. Je connais pas trop l'histoire, dommage. Alexis Godillot, c'est cet homme, un entrepreneur franc-comtois devenu richissime. Thibaut Moncorgé, lui, est architecte hyérois. Il est passionné par Alexis Godillot. Il a fait fortune en faveur de la guerre de Crimée, puisqu'il fournissait les troupes en chaussures, en tentes et en selle. Et sa fortune, il l'a vraiment réalisée avec ces chaussures-là, qu'on appelle les Godillots, qui ont été déclinées en godasses, le mot d'argot. Et c'est lui qui a fait la distinction entre le pied droit et le pied gauche. L'entrepreneur s'installe ensuite à Hyères, dans les années 1880, sur d'immenses terrains qu'il achète et donne ensuite à la ville. Il vient créer des rues, percer des voies, percer des avenues et y installer un certain nombre d'éléments de mobilier urbain dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Alexis Godillot travaille main dans la main avec l'architecte Pierre Chapoulard. Ensemble, ils conçoivent notamment l'impressionnante Villa Godillot. Il y a ces vitraux qui abritaient donc un grand salon d'hiver où on avait une salle à manger, on avait donc toute la cuisine, la partie de vie principale se trouvait ici. On a cette grande hauteur sublime et on avait aussi à l'étage une salle de billard, on avait les chambres qui se trouvaient sur la partie un peu plus régulière. Donc vraiment une villa somptueuse et riche aussi au niveau de son programme et de ses pièces. La façade mêle différents styles d'architecture, classique, normand et mauresque. Petit détail, les initiales sur la porte. Alors on voit donc le A, j'imagine, d'Alexis et ça c'est un G de Godillot. Voilà, exactement. Et donc sur les deux portes, on retrouve exactement la même grille, la même composition, la même porte avec ses initiales apposées de la même manière. Bon, on continue la visite? Allons-y. Allez. À quelques centaines de mètres, voici la villa mauresque, toujours signée du même binôme. La particularité de cette villa, déjà au niveau de son usage, elle était destinée à pas forcément de l'habitation, c'était un lieu de réception pour Godillot qui adorait avoir des gens et des grandes fêtes exactement. On dit même qu'Alexis Godillot reçut dans ses jardins la reine Victoria. Plus loin, une autre villa, tunisienne celle-ci. Elle est vraiment magnifique, elle illumine le quartier. Hein. Exactement, oui. Alors qui a habité là? Alors, cette construction, ça a été à la fois l'habitation de Pierre Chapoulard, l'architecte de Godillot, et ça a été également son agence d'architecture. Donc il y a installé ses bureaux. Alexis Godillot a également donné à la ville du mobilier urbain issu de sa fonderie du Val d'Aune. Il a offert, donc on a parlé de bancs, de lampadaires, de ces fontaines-là. Alors celle-ci, c'est la plus emblématique, la plus majestueuse, qui a été réalisée par le sculpteur Mathurin Moreau, qui n'est pas à sa première fontaine, puisque c'est également lui qui a réalisé certaines sculptures de l'Opéra Garnier à Paris, exactement, aussi du Trocadéro ou des Tuileries. Les fontaines et l'eau vont faire la renommée de la ville d'Hyères dès la fin du 19e siècle. C'est le début du tourisme et ça, on en parle demain.